Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans le numéro culturel de Bip TV Kaléidoscope. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Vanessa et Jacques. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On va parler du son continu qui approche, ça sera le 11 juillet et cette année, il y a une nouveauté, Vanessa, avec cette grande collecte des archives du festival. Oui, donc nous anticipons les 50 ans du festival l'année prochaine, puisqu'en 2026, on va fêter les 150 ans de la disparition de George Sand, les 50 ans du festival qui avait été créé à l'occasion des 100 ans de la disparition de George Sand en 1976. Donc c'était le festival à Saint-Chartier qui a ensuite migré au Château d'Ars. Et en parallèle à cet anniversaire, en tout cas qu'on anticipe, la ville de La Châtre a reçu un legs important, celui du couple Fromenteau-Bourg, Michel Fromenteau étant la cofondatrice du festival il y a 49 ans maintenant. Et dans ce legs, il y a leur fonds d'archives personnelles, notamment celles liées au festival et à sa création. Et donc l'idée, c'était de pouvoir, à l'occasion de l'anniversaire, en fait, réveiller un peu les mémoires, obliger chacun à fouiller un peu dans ses tiroirs pour créer un fonds public, en fait, au niveau du service des archives de la ville de La Châtre, pour recueillir les archives de 50 ans de festival, alors qui parlent aussi bien aux luthiers, aux musiciens, aux festivaliers, aux habitants du territoire, aux visiteurs. Enfin voilà, on s'adresse à un public très large. Et en fait, ce sont des archives papier, donc les vieux programmes, les vieilles affiches, des photographies et des vidéos. Donc pour ce format vidéo qui est quand même un peu particulier, on s'est associé avec l'agence Cyclique, bien évidemment, qui va faire toute cette campagne avec nous pour pouvoir numériser, collecter et ensuite conserver les vidéos recueillies alors sous tout type de format. On a fait un petit dépliant avec les formats un peu techniques. L'idée, c'est de créer un fonds d'archives qui sera rendu public puisque en collection de La Châtre, associé bien évidemment au Festival du son continu. On ne cessera de les enrichir au fil des années et c'est aussi un bel hommage qu'on peut rendre aux fondateurs et fondatrices, puisqu'en l'occurrence c'était Michel Fromenteau. C'est ça. Alors Jacques nous disait en off qu'il a fait son premier Saint-Chartier en 76. Les gens peuvent vous raconter les histoires aussi, leurs souvenirs, hein, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait une archive sans remise en contexte, elle est un peu clinique, c'est-à-dire il faut aussi qu'elle se raconte l'archive. Donc il y aura au moment du festival, on va avoir un stand, donc le stand du son continu, où de 13h à 17h tous les jours, en fait, on aura une session pour que les gens puissent venir déposer leurs archives et on aura des documents pour enregistrer leur dépôt et puis leurs souvenirs liés à l'archive. Parce que ça raconte une histoire personnelle, celle plus large du festival, mais aussi personnelle de celui qui dépose. Bien sûr, et puis il y aura donc bien évidemment un espace dédié au son continu, en automne à La Châtre et puis en hiver à Saint-Chartier. L'idée, c'est de boucler la boucle, donc on revient aussi aux origines. Très bien. On va faire une petite pause, on va regarder un clip justement de la programmation, Jacques, avant de détailler tout ça.
Voilà, l'éclectisme, c'est la magie de ce festival finalement. Exactement. La richesse, la diversité, la musique trad nous bouscule par son vivant de plus en plus, quoi. Ça n'arrête pas. Tous les instruments se côtoient, les styles musicaux, on l'a vu là dans le clip. Oui. On essaye justement de faire en sorte qu'il y en ait pour tous les goûts, parce qu'il y a toutes les tendances, toutes les mouvances. Et puis, c'est surtout d'une créativité absolument remarquable. C'est ça. Alors, on a vu, donc ce sera du vendredi au lundi 14 juillet. Donc, chaque soir, deux concerts. Deux concerts. Alors, bon, on utilise les mêmes recettes qui fonctionnent bien. C'est trois scènes. Une scène de concert, une scène de bal, plus actuelle, électro, plus des conférences, des ateliers, des siestes musicales, des concours également. Ce qui fait que quelqu'un qui viendrait au festival à 10 h dès le matin jusqu'à 4 h le lendemain matin, il y aura toujours quelque chose à faire, quelque chose à voir. Et on se disait aussi, les non-initiés ils trouvent leur bonheur, leur plaisir. Oui, on essaye d'attirer le plus de monde possible. Et les meilleurs compliments qu'on puisse nous faire, c'est quand des gens qui viennent absolument pas de ce milieu-là viennent découvrir et repartent enchantés en faisant la promotion justement de Il y a un bon état d'esprit, On ne va pas parler de tous les groupes parce qu'il y a vraiment trop de choses à faire. J'ai vu qu'il y avait un bal pour les enfants le 14 juillet. C'est ça aussi, Vanessa, vous avez connu toute petite, vous, puisque vous avez vécu là-bas. Oui. Pas dans le château, mais... à côté. Et c'est ça, c'est bon enfant, on vient en famille, ça court, les enfants courent, tout le monde danse, c'est ça qui est agréable. Oui, c'est complètement intergénérationnel. Et puis, on le disait aussi un petit peu juste avant, mais cette notion de transmission aussi, la musique, c'est alors assez universel. En tant que parent, alors mes enfants sont grands maintenant, mais c'était aussi un bonheur de pouvoir, nous, parents, profiter du festival et laisser les enfants, suivre des animations, être un peu libres. C'est une bulle, en fait, c'est une bulle dans notre quotidien, ce festival, dans le parc du Château d'Ars, avec la vue sur la vallée Loire. Enfin, c'est un temps suspendu pendant 4 jours, alors un peu intense quand même, puisque, comme le disait Jacques, on a des choses à faire à toute heure. Oui. Mais c'est vraiment l'intergénérationnel qui est intéressant aussi. C'est ça, et les passionnés d'instruments peuvent aller au salon, par exemple. On peut discuter ces moments. C'est surtout un salon de lutherie qui réunit, je ne sais plus, 139 cette année. Il y en a toujours un peu plus chaque année, qui viennent du monde entier. Il en vient même des États-Unis. États-Unis, on a eu Turc l'année dernière aussi, mais ouais. Les particularités de ce festival, c'est que ça vient un petit peu de partout, toute la France, même voire ailleurs. Il y a beaucoup d'étrangers. Beaucoup d'étrangers, oui. Ça vient d'où à peu près surtout d'Europe, mais même au-delà, et de plus en plus. Est-ce que vous avez un petit coup de cœur, Jacques, dans la programmation, difficile à dire, mais vous pencheriez plus vers quelle soirée, vous? Moi, je pense... quand même, il y a toutes les soirées. Bon, mais la première, ça va être sympa quand même. La première avec Erwan Mingui, c'est un virtuose absolument hallucinant. Et puis le Source, c'est un mélange... c'est de la musique plutôt tendance centre-France, mais avec des voix lyriques. Donc voilà, c'est encore c'est un petit peu expérimental, mais voilà, on n'a peur de rien dans la musique trad. Moi j'aime bien la soirée un peu électro là, qui se confronte avec les instruments. Avec Moon, oui, la soirée électro, ça va être très sympa aussi. Il y a Yule juste avant, ce sont des voix, alors là c'est beaucoup plus... Des voix gaéliques, c'est assez envoûtant. Moon, c'est de la cornemuse, et électro, on fait des ponts en fait, mais on fait des grandes enjambées aussi d'un style à l'autre. C'est ça, le grand écart. Ouais. Bon, on va faire une petite pause, on va regarder un reportage de Laurent Mabed sur un duo de danse contemporaine. C'est tout de suite maintenant sur Bip TV.
The Space Between Us est une pièce de danse contemporaine, un duo qu'on a créé avec Ayn Tominaga. On a commencé ce projet donc, en octobre dernier et on a vraiment voulu se baser sur notre histoire à nous, vraiment notre relation pure du début jusqu'à ce point-là aujourd'hui. Après, on ne sait pas de quoi sera fait la suite, mais on a vraiment voulu relater tous les événements passés. Donc notre rencontre, aussi un peu comment le lien s'est créé au fur et à mesure, les moments de séparation, parce qu'on vit à 2 endroits différents, elle vit à Berlin, je vis à Châteauroux. On a voulu justement retranscrire la différence donc, de nos cultures. Parce que comme Ayn est japonaise, moi française, il y a quand même un énorme écart entre nos 2 cultures. C'est une pièce qui a vraiment envie d'ouvrir un peu les esprits et de se dire, bah, regardez, nous, on est super loin l'une de l'autre, mais ça ne nous empêche pas de nous retrouver sur un projet et de ne pas être si différentes que ça. C'est la beauté en fait de l'être humain en général, de créer la vie, de créer des moments grâce à nos différences et à nos originalités personnelles, quoi. When I met her at first time in Berlin to take a open class, we just like connected like and at the class with. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois à Berlin lors d'un stage, on s'est connectés immédiatement. Dans ce cours qu'on a pris ensemble, le professeur a dit « Vos énergies s'accordent bien ensemble et je suis sûre que vous allez bien vous entendre. » Moi aussi, j'ai ressenti cette énergie qui nous réunissait et je me suis sentie très à l'aise avec Lizzie. Je pense que c'est quelque chose de très rare de rencontrer quelqu'un avec qui on partage cette connexion, une énergie similaire. Et en plus, c'est quelqu'un qui travaille très dur. Elle est très organisée. C'est pour cela, je pense que ça fonctionne bien entre nous. That's why I think it works very well. C'est un projet, je pense, qui nous tient toutes les deux très à cœur parce que c'est un projet qui débute. C'est notre première création en tant que chorégraphe et danseuse et une création aussi qu'on essaye de pousser un petit peu plus loin. Pour le moment, donc, on a ce format de 20 minutes et je pense qu'on va l'appeler la version courte. Donc pour des festivals, pour des premières parties, tout ça. Par la suite, si le travail plaît, si on a la possibilité de continuer la création, et potentiellement d'en faire une version de 50 minutes, 1 heure. Là, du coup, on aimerait bien inclure d'autres danseurs. Donc, ouais, c'est une belle aventure. La danse qui est importante sur le festival, hein, Jacques. Et oui, ce sont toujours des musiques populaires, donc des musiques qui sont faites pour être dansées, enfin, la plupart du temps, hein, bien qu'on fasse du concert. Et la danse évolue en même temps que la musique, mais d'une façon considérable, c'est-à-dire que on réinvente, enfin les jeunes hein, quand même surtout, réinventent la bourrée, par exemple. Vous voyez des jeunes danser la bourrée auvergnate. Ça part en transe, c'est quelque chose de, enfin, on n'a jamais vu ça, quoi. Enfin, c'est une telle évolution aussi rapide, quoi. C'est chouette. Et une connexion avec tous, parce qu'on sent bien qu'il y a un mouvement, c'est plus qu'une effervescence, il y a quelque chose qui passe à chaque fois quand il recrée ça. Pour terminer rapidement, Vanessa, le côté pratique, pour prendre ses places.
Il faut aller sur le site du Son Continu, donc www.lesoncontinu.fr. Et en fait, il y a une billetterie en ligne, donc on vous conseille, ça vous évite un peu de faire la queue en arrivant. On avait juste, voilà, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et on profite tout de suite. Hein. Il y a des passes, voilà. Il y a des passes jusqu'à la fin du mois de juin, donc avec tarif régressif. Et puis, donc voilà, une petite économie, même si le pass n'est pas très cher. Voilà, c'est l'occasion de prendre ses places à l'avance et plus pratique. Plus pratique. C'est plus pratique. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir et puis bon festival. Merci. Merci.